Monsieur Sinzaera, bonjour. Bonjour. De la société civile et des mouvements citoyens, c'est du Haut-Katanga également, c'est du Nord Kivu, vous vous êtes mis ensemble et vous rejetez, vous ne voulez pas d'une mutualisation de forces de la RDC et celle de la MONUSCO pour cette opération Springbok. Quelles sont les raisons qui vous poussent à rejeter cette mission? Vous savez, c'est la poudre aux yeux, pas la MONUSCO. Ça fait déjà 20 ans que cette mission est dans notre pays et la mission qui a endeuillé davantage notre pays. Et nous savons tous que quand la MONUSCO avait dit qu'il protège, à l'époque, lorsque la mine noire avait dit qu'il protège Kigali, c'était à ce sens-là qu'ils ont même cédé Kigali en 94. Et c'est la même chose que, on ne comprend pas que la même MONUSCO qui avait déclaré que le M23 est très armé, a des armes très puissantes et la mission onusienne au Congo. Et aujourd'hui, on ne comprend pas comment est-ce que cette même MONUSCO veut mutualiser des forces pour combattre l'ennemi. Et aussi, la mission de la MONUSCO, c'est ne pas protéger Sake et Goma. La MONUSCO a échoué dans ses mandats et la MONUSCO doit quitter notre pays. Et nous ne voulons pas des droguiers parce que ça fait plus de 25 ans, aussi à Beni, aussi à Djougou, aussi à Irumu, les terroristes M23 et les Rwandais occupent Bunagana et on ne comprend pas comment la MONUSCO dit qu'ils veulent juste protéger Sake et Goma. Si la MONUSCO veut vraiment aider les pays à recouvrer sa paix, la MONUSCO doit combattre les alliés à Beni, doit combattre les Kodeko à Ndjougou et récupérer toutes nos localités occupées par le M23 parce que c'était une foulée puissante de la MONUSCO. On a pris Kiwanja à la présence de la MONUSCO qui s'est fait observateur et n'a pas agi. On a récupéré tous les villages à la présence de la MONUSCO. La MONUSCO joue les complots contre notre pays et aujourd'hui cette même MONUSCO veut mutualiser des forces. Ça c'est de la poudre aux yeux et on ne va pas accepter. Nous voulons qu'en 2024 la MONUSCO quitte notre pays, sinon sera sur nos cadavres. Vous ne pensez pas qu'en refusant par exemple cette mission, vous empêchez peut-être une forme de recherche de la paix, parce qu'en ce moment de la guerre... Mais dans notre constitution, nulle part on dit que c'est la MONUSCO qui doit garantir la sécurité nationale. Notre constitution est claire et nous n'avons que deux forces, les FARDC et la police nationale congolaise. Nulle part on mentionne que c'est la MONUSCO. Et une fois, moi je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités à main. Cette MONUSCO, cette mission des Nations Unies ne sera pas éternelle au Congo. Qu'il paye bien les militaires, qu'il augmente le budget de l'armée pour que notre pays quitte cette honte-là d'humiliation, que c'est chaque jour que le gouvernement joue le défensif au lieu d'attaquer les terroristes. Aujourd'hui, c'est notre pays qui est menacé. On ne comprend pas comment est-ce que le gouvernement n'attend que les M23 qui commencent à les attaquer. Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas organiser des attaques simultanées pour chasser les terroristes du M23? Aujourd'hui, la partie occupée par les M23, la superficie est la plus grande que le Rwanda. Si aujourd'hui on lance le front de Rwindi, de Mabenga, on lance le front dans l'axe Ishaka, on lance le front dans l'axe Tongo, je ne pense pas que le Rwanda pourra déverser tous ces militaires ici et laisser vivre le Rwanda, parce qu'il y a de l'air qui peuvent aussi récupérer le Rwanda. Finalement, si vous n'êtes pas entendu, quelle sera la suite si cette opération est lancée? Non, nous continuerons à manifester et nous lançons un appel. C'est aujourd'hui, cette MONUSCO qui mutualise des forces, c'est elle-même qui va commencer encore à traquer nos officiers qu'ils travaillent avec les groupes armés. Aujourd'hui, il y a les autodéfenses qui se sont pris en charge pour le respect de l'article 63 de la Constitution et ils sont en train de se battre aux côtés des FARDC. Et cette MONUSCO fait un rapport. Nous pensons que c'est de la responsabilité du gouvernement de lancer les opérations et de bien prendre au sérieux cette situation car notre pays est convoité et c'est un complot international contre la République. Monsieur Sinzaera, je rappelle que vous êtes membre de mouvements citoyens également de la société civile dans le Nord Kivu. Merci d'avoir répondu aux questions de Shalom Radio. Merci. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.